Nous arrivons au temple de Ruwan Welisaya, donc à Anuradhapura. Pas facile à prononcer. Donc là c'est un méga gros temple en fait, hein, qui est présent depuis des années. Je vous raconterai un petit peu l'histoire qu'on montre avant. J'ai pris un peu de notes sur internet pour vous dire quelques éléments intéressants. Et donc là on peut l'apercevoir là, juste là. Bon là on s'est fait un peu surprendre, erreur de débutant, on a complètement oublié. En fait tu peux pas rentrer dans les temples en short, faut que tu couvres les jambes. Voilà, donc petite information importante déjà, ça commence. Couvrez-vous les jambes, vous pouvez pas rentrer sinon. Règle, en plus on le savait, on a complètement oublié, on arrive en mode touriste et tout. Voilà quoi. Bon, on fait un truc, on va pas rentrer à l'hôtel je pense, on va essayer de trouver une robe ou quoi. J'ai acheté une tenue de bouddhiste, ça sera plus simple. On va rentrer partout. Là, on a trouvé un petit magasin, on a pu acheter des toges. Des genres de petites jupettes pour rentrer dans les temples. Donc on va ressembler à de vrais moines bouddhistes. Je suis trop content en fait, je suis trop content d'avoir oublié, comme ça je suis pas en jean, je vais être un vrai moine et tout. Immersion, on a toujours dit immersion totale. Donc c'est bon, on a réussi à récupérer des toges pour rentrer dans les temples. Normalement vous pouvez venir en jean hein, mais voilà. Vous avez deux petits moines. Maintenant on va faire tous les temples, hein. Tous les temples d'Anuradhapura, enfin les principaux. Et voilà. Vous pouvez entendre les prières. Et ce qui est très curieux, c'est que ça sent énormément en fait l'encens. Il y a de l'encens partout. Donc ça sent très fort, ça sent très bon. Donc voilà. Voilà, là on est en bas du temple. Donc pour information en fait, hein, le temple fait 103 mètres de haut et 230 mètres de circonférence. Donc on est quand même sur du gros volume. Donc là le temple est juste derrière moi. Voilà. Correction, donc c'est 103 mètres de haut et 290 mètres de circonférence. Je viens de vérifier la petite information. Pas 230 mais 290. Donc, ce qu'on peut voir ici en fait, c'est que les gens qui viennent visiter le temple, en tout cas les pratiquants, font le tour du temple généralement et déposent des offrandes, donc juste en bas. Donc on peut les voir ici, il y a des petits autels, des petites tables pour pouvoir poser les offrandes. En fait, ce que je pense, c'est que chaque bandelette signifie un souhait. C'est des bandelettes de tissu, on voit. Temple, hein, le Ruwan attention, je rectifie, j'ai du mal, faut que je lise. Donc c'est le Ruwan Welisaya. Et donc c'est un temple hein, de type Stupa ou Dagoba. Donc je pense que cela signifie que c'est en forme de bol, hein, de sphère. Et donc il est situé donc, à Anuradhapura, dans le centre nord de la province du Sri Lanka. Et donc il est considéré hein, comme un monument sacré par de nombreux bouddhistes dans le monde, qui est censé contenir à l'intérieur de nombreuses reliques Bouddha. Donc je ne pense pas qu'il soit possible d'y rentrer. Mais en tout cas c'est voilà, ce qu'il est censé contenir, probablement des statues et comme disait de nombreuses reliques bouddhistes. Donc là on fait le tour du temple et en fait ce que je remarque c'est qu'on tourne dans le sens inverse et tout le monde tourne dans l'autre sens et donc je crois qu'on se trompe de sens et ça ne peut pas être très bon. Parce que si tu remarques tout le monde fait le tour dans le sens aiguille d'une montre, donc on va peut-être faire demi-tour, c'est peut-être, on sait pas tu vois, s'ils font dans un sens c'est peut-être pour une bonne raison. On fait demi-tour, c'est pas grave, on fait dans l'autre sens. Ben on va marcher là. C'est vrai que en fait, comme je vous ai dit, donc déjà on a dû mettre une toge, alors on ne doit pas forcément mettre une toge, c'est juste que normalement on peut pas rentrer en short. Donc vous pouvez venir en pantalon, en jean, il n'y a pas de souci. Sauf que vous devez rentrer sans chaussures. Donc là on est littéralement à pieds nus.
Mais le problème c'est qu'avec la chaleur, le sol brûle les pieds. On n'a pas l'habitude et donc ça crame un peu quoi. Mais voilà, donc là on change de sens, on va s'adapter à leur sens parce que à mon avis s'ils font dans un sens c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, comme je disais, en fait, c'est un monument de type stupa ou dagoba. Et en fait, les stupas, c'est tout simplement les coupoles en fait, qui constituent le temple. Donc cette stupa, elle fait 290 mètres de circonférence, 103 mètres de hauteur. Donc c'est un des monuments religieux les plus hauts du monde. Et vous pouvez voir qu'il y a 4 petites stupas en fait autour du temple. En voilà une. Et donc il y en a 4 qui entourent le temple. Voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, en fait, on était juste à côté d'un petit temple annexe, en fait, au temple principal, là où il y a le moine en fait qui récite les prières. Et en même temps, il y a un monsieur qui nous a mis un bracelet. Alors, je vais m'enseigner sur ce que c'est exactement. Il a récité une prière en fait en nous mettant le bracelet. Donc voilà, je vais m'enseigner un peu pour voir ce que c'est. Voilà. Ok, donc là, on arrive à un autre temple, Jetavana. Qui est tout aussi gros apparemment, en tout cas qui a l'air. Et donc on va s'immiscer à l'intérieur de ce deuxième temple à Anuradhapura au Sri Lanka. Et on va vous faire une deuxième petite visite de la journée. Je suis toujours revêtu de ma toge, qui est bien pratique pour faire les temples au Sri Lanka. Donc c'est Jetavana, non pas Jetavana. Et donc là on va faire le tour une nouvelle fois du temple et observer cette merveille sri-lankaise, bouddhiste en tout cas. Donc là on va s'approcher près d'une stèle. Alors malheureusement je peux pas la déchiffrer. C'est écrit en sri-lankais. Donc voilà, on vient de faire le tour de ce deuxième temple et normalement direction Abhagiriya qui est un temple pas très loin, hein. On va prendre un tchouk-tchouk, tuk-tuk-tchouk-tchouk et voilà, je pense que c'est aussi un très très grand temple et donc on va aller voir ce qui s'y passe. Bon voilà, j'avance sur la route là, j'essaie de trouver un tuk-tuk, il n'y a pas grand monde en fait. En plus je suis avec ma toge toujours. Normalement je devrais me faire accepter, j'ai l'air d'un moine. Enfin je sais pas, un faux moine ouais. Autre temple, un très gros temple encore. Et alors petite anecdote, je fais 3 temples ce matin. En fait normalement il fallait un ticket. Je sais pas, un ticket pour avoir un accès aux 8 zones. En fait depuis tout à l'heure j'entre dans les temples sans ticket.
Alors voilà, là, il y a les postes de police qui m'ont arrêté, qui m'ont vendu un ticket à 5000 roupies, ça fait 20 balles. Mais en fait je suis jamais contrôlé, donc c'est ça que j'ai pas compris en fait. Et en fait j'ai l'impression, comme j'ai tout fait à pied, qu'en fait on te contrôle quand t'es en tuk-tuk, et donc les tuk-tuk te disent ouais il te faut un ticket, non, non. Mais c'est un vrai ticket, hein, c'est pas écrit, c'est en carton et tout, tu vois, donc... Mais à mon avis quand t'es à pied, tu rentres tranquille quoi. C'est juste que quand t'es en tuk-tuk, tu passes les postes de police, et le poste de police te demande ton ticket, mais quand t'es à pied, il te demande de rien quoi. Donc voilà. Donc en fait depuis ce matin je suis en illégalité. Mais bon j'ai payé, donc c'est pareil. Que tu payes maintenant ou après, dans tous les cas c'est la même chose. Donc voilà, on arrive au temple. Donc voici le temple de Abhayagiriya, qui est un peu similaire à celui qu'on vient de faire précédemment, qui est en rénovation également, un peu plus gros on a l'impression. En tout cas il n'est pas dégradé au niveau de sa stèle tout là-haut. Voilà, donc je suis avec le petit temple derrière moi, le petit, enfin voilà le gros. Donc là en fait j'ai appris qu'avec le ticket, le fameux ticket, même si au final je pense que j'étais dans la zone, j'avais réussi à rentrer dans la zone sans ticket, donc j'aurais pu m'en sortir sans. Mais en fait tu as accès à 8 attractions, 8 temples, dont donc il y a Moonstone, Elephant Point, donc là ce temple, les 2 premiers temples que j'ai fait ce matin, et donc là il y a des choses à aller voir, il y a une grande statue de Bouddha et tout ça, donc on va aller voir ça de plus proche, de plus près. Voilà, donc on va tout faire à pied, parce qu'en fait en tuk-tuk ils sont chiants, ils te font arrêter à des trucs, t'as pas envie de t'arrêter. Donc là moi je suis libre, je marche un peu quoi, voilà. Et surtout je vais aller me prendre un truc à manger parce que j'ai trop faim là, je suis là depuis ce matin et... Miam miam. Ici c'est chouette parce qu'il y a pas mal de petits singes qui sont inoffensifs d'ailleurs. Donc là on s'approche de Elephant Point, donc je ne sais pas quoi m'attendre, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Là je me suis retrouvé dans une area, dans une zone où il y a pas mal de temples, de sites archéologiques bouddhistes. Donc voilà, donc je sais, je suis avec Masmi, donc je vois qu'il y a des points, donc je les ai tous marqués. Donc là on va faire Elephant Point. Après il y a Moonstone, il y a un autre temple à côté je crois. Et après on va retourner là-bas parce que j'ai loupé une statue bouddhiste. Voilà, et donc là on est à Elephant Point. Pas d'éléphant. Suis-je vraiment à Elephant Point? Aïe, oh caillou. Aïe aïe aïe. Alors, on va regarder sur Maps.me. Je suis à Elephant Point. Ok. On est bien à Elephant Point. On va aller se baigner. Vous voulez? Bon voilà, c'était Elephant Point. Bon, pas grand chose hein. Mais j'en attends beaucoup plus de Moonstone. Attention, il y a pas mal de singes. Bah non, ils sont sympas. Ils sont cool. C'est pas des singes voleurs ici, ça se voit que les touristes ne donnent pas à manger. Attends, il n'y a personne. Il y a personne ici. Je suis le seul touriste, clairement. On sent le Covid. Hein. Oh, il est trop mignon lui. Il semblerait que nous arrivons à Moonstone. Donc à Moonstone on s'attend à voir une lune. Et à Elephantstone on n'a pas vu d'éléphant. Allez, on va grimper. Je crois que c'est Moonstone. Ouais, on est à Moonstone. Allez.
Nous arrivons à Digabashana Cave, donc a priori ce serait une cave. On va aller voir ça. Ok, on peut s'approcher par là. Oh. Ok. On va faire le tour. J'ai l'impression d'être dans Uncharted. Je suis en toge hein, toujours. Pas facile. Hein. Pas facile de grimper avec ça. Donc là on est à Moonstone. En fait tout à l'heure on était à Moonstone 2. Voilà. Et en fait je pensais qu'il allait y avoir pardon, une genre de grande pierre en forme de lune. Et en fait non, Moonstone c'est caractérisé juste par ça. En fait c'est une gravure semi-circulaire hein, donc en forme de lune. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça Moonstone. C'est normalement présent à l'entrée de pas mal de temples. Donc voilà, en tout cas c'est caractéristique des temples bouddhistes et des structures archéologiques bouddhistes. Et donc d'où son nom, Moonstone. Bon, comme j'ai pas envie de tout apprendre par cœur, je vais vous réciter une petite information que j'ai trouvée. Donc au sujet de Moonstone. Donc la conception de la pierre de lune a subi de nombreux changements au fil du temps. Mais les pierres de lune montrent le plus haut niveau de créativité vers la fin de l'ère d'Anuradhapura. Dans la plupart des pierres de lune de l'ère Anuradhapura, le bord extérieur conçu avec un anneau de flamme étant dessous se trouve un anneau rempli avec 4 types d'animaux. L'éléphant, le cheval, le lion et le taureau qui se pourchassent. Certaines pierres de lune montrent ces bêtes dans leur propre bande semi-circulaire. Le suivant est un demi-cercle d'une plante grimpante avec une tige ondulée avec du feuillage. Vient ensuite une rangée de cygnes avec une branche de fleurs et une feuille sur la bouche. Ensuite, il y a encore un motif floral et au centre se trouve un lotus avec des pétales tout autour du demi-cercle de la pierre de lune. Voilà. Sympa. Très sympa. Bon voilà, j'ai fait un petit take-off avec le drone hein, au niveau du temple. Bon, normalement c'est pas autorisé, j'ai pas l'autorisation, mais j'étais obligé, j'arrivais pas à m'empêcher, donc je me suis caché, je me suis mis donc là, dans une petite forêt pas loin, j'ai décollé de là. Et donc là, je suis en train d'upload le matos, donc du drone vers la manette. On sait jamais s'il me confie le drone, comme ça je garde les données. Mais putain, c'est tellement beau, j'ai même pas pu faire un... à la base, je voulais tourner autour du temple. Trop risqué, donc j'ai juste fait un drone arrière, mais oh là là, je voulais tellement faire une spirale. Oh là là, ça aurait été tellement beau. Quand il n'y a pas trop de monde, mais en fait sinon il faut que je me mette bien en altitude. Le drone fait pas trop de bruit, mais il est quand même. Donc soit je pars de loin, soit je décolle très haut. Et je tourne, il va pas être visible, ils vont pas le voir, hein, mais après de toute façon même s'ils voient le drone, il faut qu'ils sachent où je suis, ils vont me retrouver. Mais comme je suis le seul touriste, ça va être pas compliqué. Ils vont te parler, mais ils vont autopier faire ok, on a un drone dans le coin, cherche un touriste. Il n'y a qu'un seul blanc ici. Enfin qu'un seul européen. Parce que les Sri Lankais, il y a des Sri Lankais très clairs hein, quand même. Des Sri Lankais qui font très indiens, des Sri Lankais qui ont un peau un peu plus clair. Même si en généralement c'est quand même toujours très hindou. Mais voilà. Donc là je upload. Et puis ça va être la fin de la journée. On a quand même fait pas mal de sites aujourd'hui. C'est dommage, je vous ai pas donné énormément de points touristiques cette fois-ci. Mais je vous avoue que j'étais pas trop préparé, j'avais pas forcément envie. Je voulais voilà, voir les lieux, me promener avec ma toge aux allures de bouddhiste. Et voilà, découvrir un peu les choses. Mais c'est vrai que sur les sites, c'est pas traduit en anglais, donc c'est un peu compliqué, il faut regarder sur internet et tout ça. Et donc là, j'avais envie de faire un truc un peu plus spontané, voilà, découvrir les choses. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous laisser ici. Quoique non, il y a un autre site à aller voir, donc je vais pas vous laisser là.
Il y a une statue bouddhiste, elle est sur la route, on va aller la rejoindre. Et puis après, ben voilà, ce sera fini pour cette vidéo sur les temples à j'arriverai jamais. Anuradhapura. Voilà. À toutes. À quoi qu'il y a ça à voir en fait. Donc petite chose que j'ai pas précisé, il faut toujours enlever ses chaussures avant de rentrer dans un temple ou dans un lieu saint. Donc voilà, c'était pour vous le dire. Voilà, toujours pas oublier.